À quand l'égalité et la fin des discriminations? Les femmes du monde entier défendent aujourd'hui leurs droits. En Russie, l'enquête sur le meurtre de l'opposant Boris Nemtsov. 2 hommes ont été officiellement inculpés, dont un, Zaur Dadayev, qui serait même passé aux aveux. Organiser un référendum en Grèce, c'est ce dont menace le ministre grec des Finances en cas de désaccord sur les réformes proposées à l'Eurogroupe. Le 8 mars 2014, le vol MH370 disparaissait des écrans radars. Les recherches menées depuis un an n'ont rien donné. Pour les familles des passagers, c'est un cauchemar sans fin. Chili, Palestine, Hong Kong ou Bangladesh, les femmes du monde entier rappellent aujourd'hui qu'elles ont des droits. La journée internationale de la femme est l'occasion de centaines de manifestations ce dimanche 8 mars, comme au Chili, où ces femmes se sont rassemblées pour demander la légalisation de l'avortement, toujours interdit dans ce pays, même en cas de viol ou d'inceste. Je suis ici pour défendre le droit au libre choix, déclare cette femme. De la façon dont nous nous habillons à ce que nous faisons de notre corps, ce sont nos droits. En Afghanistan, une jeune artiste a souhaité attirer l'attention sur le harcèlement dont les femmes afghanes sont souvent victimes. Vêtue d'une armure volontairement provocante et qu'elle appelle anti-attouchement, elle a marché ainsi dans le centre de Kaboul. Menacée de mort, elle a dû récemment déménager. Ce genre de choses, les attouchements arrivent tous les jours. C'est un harcèlement quotidien, je le vois bien, mais les femmes n'en parlent pas. Quelques jours après l'action de Kubra Academy et pour montrer leur solidarité, des hommes ont défilé à leur tour dans les rues de la capitale afghane en portant des burqas. En Russie, 5 hommes ont été présentés ce dimanche devant un tribunal à Moscou. Ils seraient impliqués dans le meurtre de l'opposant Boris Nemtsov. 2 d'entre eux ont été officiellement inculpés. Il s'agit d'Anzor Goubayev et de Zaur Dadayev. Ce dernier, ici à l'écran, est même passé aux aveux. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la juge du tribunal. L'homme a été placé en détention au moins jusqu'au 28 avril. Zaur Dadayev est originaire du Caucase. Certaines sources indiquent qu'il a servi dans une unité de la police en Tchétchénie. Il a été arrêté ce samedi en Ingouchie, tout comme les autres suspects. Une agence de presse russe signale même qu'un 6e homme était sur le point d'être interpellé samedi soir à Grozny en Tchétchénie, mais il se serait donné la mort. Quel a pu être le rôle exact de chacun dans l'assassinat de Boris Nemtsov? L'opposant russe a été abattu de 4 balles dans le dos à proximité du Kremlin à Moscou. C'était le week-end dernier. Une opération minutieusement planifiée au dire des enquêteurs. Pour l'heure, on ignore le motif de ce crime. Boris Nemtsov était connu entre autres pour dénoncer l'attitude du Kremlin dans la guerre en Ukraine. La Grèce a plus d'un tour dans son sac. Yanis Varoufakis a jeté un pavé dans la mare ce dimanche en déclarant qu'un référendum pourrait, pourquoi pas, être organisé en Grèce sur un accord sur la dette. Dans un entretien au Corriere della Sera, le tonitruant ministre grec des Finances avertit que ses compatriotes pourraient être appelés au vote en cas de refus par les ministres de la zone euro des réformes proposées par la Grèce et dont dépend la prochaine tranche de l'aide financière dont elle a besoin. Nous ne sommes pas encore collés à nos sièges, a déclaré Yanis Varoufakis. Les premières mesures envisagées par le gouvernement d'Alexis Tsipras ont été reçues ce vendredi de manière plutôt positive par l'Eurogroupe qui doit en débattre ce lundi. Parmi ces réformes, la mise en place d'un conseil fiscal indépendant et la lutte pour le recouvrement des impôts impayés, la TVA notamment, grâce à l'aide, c'est très sérieux, de contrôleurs fiscaux amateurs travaillant en caméra cachée. Au Mali, 3 personnes sont mortes ce dimanche à Kidal suite à des tirs de roquettes, des tirs qui visaient un camp de l'ONU. Un casque bleu tchadien a été tué. Les 2 autres victimes sont 2 enfants qui se trouvaient à l'extérieur du camp. Il y a également plusieurs blessés. Pour l'heure, aucune revendication. Kidal est situé dans le nord-est du Mali, une zone où sévissent rebelles arabes et touaregs. On était en train de dormir quand les roquettes sont tombées, raconte cet homme. 2 roquettes sont tombées pas loin de ma maison. La 3e est tombée tout près de ma maison. Plusieurs membres de ma famille ont été blessés. C'est le cas de ma femme qui a été sérieusement touchée.
Cette attaque survient au lendemain d'un attentat commis dans un restaurant à Bamako, la capitale. 5 personnes ont été abattues, 3 Maliens, un Français et un Belge. Aux États-Unis, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi à Madison, dans le Wisconsin, une mobilisation pour dénoncer les violences policières faites aux Noirs. Cette manifestation fait suite à la mort d'un jeune homme de 19 ans, noir, tué la veille par un policier. D'après les premiers éléments de l'enquête, la police a été appelée pour une rixe sur la voie publique. L'officier de police a suivi le suspect jusque dans une maison. Il y aurait eu affrontement entre les deux hommes. Le policier frappé au visage aurait alors utilisé son arme à feu. Le jeune noir est mort à son arrivée à l'hôpital. La police reconnaît que la victime était désarmée. Apparemment, il n'avait pas d'arme et c'est vrai que ça rend les choses encore plus sensibles, a commenté le chef de la police de Madison, qui a appelé l'opinion publique au calme en attendant de connaître précisément les circonstances du drame. Un drame qui survient après une série de bavures policières. Il y a quelques jours, un rapport a été publié dénonçant les discriminations exercées envers les Noirs par la police de Ferguson. Dans cette ville du Missouri, un policier blanc avait tué un jeune noir désarmé en août 2014. Une série d'attentats à la bombe a fait 1 mort et 9 blessés ce dimanche à Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte. Les bombes ont explosé aux abords d'un supermarché, mais la plupart d'entre elles, 4 au total, étaient placées devant des commissariats de police, cible régulière des islamistes depuis la prise de pouvoir par l'armée égyptienne. Se souvenir de la catastrophe de Fukushima il y a 4 ans et prévenir des dangers du nucléaire, c'était l'objectif de ces 3000 manifestants réunis devant la centrale de Neckar-Westheim dans le sud de l'Allemagne. En France ont eu lieu des rassemblements anti-nucléaires également à Strasbourg notamment. Mais qu'allait-il donc faire sur le toit de Westminster? Un homme de 23 ans a été interpellé par la police londonienne ce dimanche matin après avoir passé la nuit sur le toit du palais de Westminster qui abrite le Parlement britannique. On ne connaît pas encore les motivations de l'individu. Voilà 1 an que le vol MH370 a disparu des écrans radars. L'appareil de la Malaysia Airlines assurait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. 239 personnes se trouvaient à bord. Les recherches internationales n'ont jusque-là rien donné. Le 29 janvier dernier, la Malaisie a officiellement déclaré que cette disparition était un accident, mais sans apporter de preuves. Et c'est bien là le problème, l'absence d'éléments tangibles. L'Australie est engagée dans les opérations de recherche. Des opérations qui vont continuer, a déclaré ce dimanche le Premier ministre australien. Les recherches actuelles couvrent une surface de 60 000 km², a-t-il dit. Si nécessaire, nous ratisserons 60 000 autres km². Nous sommes raisonnablement confiants dans le fait que nous trouverons l'avion. Pour les familles des passagers, c'est un cauchemar qui semble sans fin. La majorité des 239 personnes à bord étaient chinoises, mais il y avait aussi des Malaisiens, des Australiens ou encore des Français. Cet homme est le père d'une des passagers. Depuis 1 an, dit-il, je fais tout ce que je peux pour retrouver ma fille. C'est épuisant. La nuit, je n'arrive pas à dormir plus de 2 heures. Je me réveille en étant persuadé que ma fille est vivante quelque part et que je vais la retrouver. De nombreuses familles sont convaincues qu'on leur cache la vérité, d'où la colère qui s'exprime. L'appareil a-t-il été abattu? S'est-il écrasé? Quelqu'un quelque part doit bien savoir quelque chose, estime Guylain Watrelot. Voilà 1 an que ce Français est sans nouvelles de sa femme et de 2 de ses enfants.